La Conférence des grandes écoles est une association loi 1901 créée en 1973. Elle regroupe 247 établissements au total, 233 français et 14 étrangers. Et elle couvre à la fois des écoles d'ingénieurs, des écoles de management et ainsi des écoles dites d'autres spécialités. Sur ces 233 écoles françaises, les 2/3 sont sous statut public, EPSCP ou établissement public administratif, et 1/3 sont sous statut privé, soit des écoles de la physique, donc des associations, soit des établissements d'enseignement supérieur consulaires. Et nous avons aussi quelques membres qui sont sous statut privé lucratif. Alors, la réponse de la CGE à cette question de la régulation, elle est clairement oui. Il y a besoin de réguler davantage l'enseignement supérieur privé. Il y a quelques pistes de régulation que nous proposons. La première consiste à davantage et à mieux encadrer les autorisations d'ouverture de nouvelles écoles, notamment en s'assurant que les écoles ont les moyens de pouvoir développer une pédagogie, de pouvoir suivre les étudiants et de garantir l'insertion professionnelle. Il y a aussi un certain nombre de propositions que nous sommes en mesure de faire de manière à garantir plus de lisibilité sur les différents labels et reconnaissances de l'État des différentes écoles privées. La première serait probablement que l'État investisse davantage dans la recherche publique, notamment via des appels d'offres, et que l'ensemble de l'écosystème d'enseignement supérieur public, mais aussi privé, puisse répondre à ces différents types d'appels d'offres. Donc notre première préconisation, c'est qu'il y ait un accès aux ressources publiques, d'investissement sur la recherche qui soit possible pour l'ensemble des acteurs et qui ne soit pas réservé exclusivement à certains acteurs. Notre deuxième préconisation en matière de financement, c'est aussi probablement que l'État donne plus de flexibilité à nos différents établissements. Voilà, par exemple, des possibilités de pouvoir filialiser les activités ou de pouvoir créer des coopérations hybrides en allégeant un petit peu la régulation de manière à permettre aux écoles de répondre au mieux aux besoins des entreprises sur un territoire donné. Et le troisième et dernier élément, c'est aussi que probablement l'État revoit ces modalités d'allocation des financements aux différents acteurs publics et privés, qui sont plutôt des réplications de ce qui s'est passé sur les années précédentes. Il serait probablement utile que l'État ait une stratégie claire en matière d'enseignement supérieur et sache investir de manière sélective pour faire émerger des champions nationaux et internationaux.